Christophe Quignou, bonjour, vous êtes le maire de Meyzieux, mais je vous ai invité ce matin pour parler de transport en commun, puisque c'est quand même l'une de vos spécialités, notamment à la métropole où vous siégez. Alors la semaine dernière, il y a eu une réunion du Citral, le syndicat des transports en commun de l'agglomération lyonnaise, vous y siégez aussi, et il a été décidé de voter la desserte quotidienne du parc OL, du grand stade de Jean-Michel Aulas. Je voudrais savoir pourquoi on se précipite pour voter une mesure qui, de toute façon, rentrera en fonction, en exercice à la fin de l'année prochaine, donc dans un an. Alors on aurait mieux fait de laisser les prochains élus, après les élections de mars, les prochains élus, décider quelque chose qui impactera seulement le prochain mandat sur le plan financier. Alors, ce que nous avons voté au Citral, ce n'est pas seulement la desserte du parc OL. C'est évidemment un sujet bien plus large. Vous avez omis, par exemple, de dire que l'ensemble de la ligne T3 allait être impacté avec de nouvelles intersections barriérées, des façons de traverser le tram et de permettre de nouvelles voiries. Donc c'était une délibération globale. Je suis intervenu au Citral pour dire que peut-être c'était l'intitulé qui pouvait laisser à penser qu'on ne traitait que du sujet du parc OL. Ça n'était pas le cas. Le sujet, c'est la ligne T3 et son incapacité aujourd'hui à absorber l'ensemble du développement démographique de l'Est lyonnais. Et notamment de Meyzieux. Et notamment de Meyzieux, mais pas seulement. La réalité du jour, aujourd'hui, c'est que le tram est plein. Dès qu'il passe Meyzieux, il ne peut plus se remplir au niveau de Dessines. Et donc, il y a des besoins de pouvoir offrir un service supplémentaire pour l'ensemble des usagers de la ligne, et notamment au niveau de Dessines. Et quand ces besoins se couplent avec d'autres besoins, et notamment le grand stade, on prend le plus rapidement possible les mesures pour permettre aux personnes d'aller travailler. Il ne faut pas inverser les choses. Le besoin, c'est la première priorité, c'est de continuer à ce que le T3 puisse desservir l'ensemble de l'Est de l'agglomération. Est-ce que le T3 va pouvoir, avec ces quelques aménagements, ne parlons pas pour l'instant du grand stade, est-ce que le T3 va pouvoir desservir, comme vous le dites, les besoins qui existent dans cette partie de l'agglomération lyonnaise? Absolument. L'avancée est considérable. Alors en quoi c'est considérable? En quoi c'est considérable? On fait 3 barrières qui vont s'ouvrir et se fermer. On ne fait pas que 3 barrières. Il y a aussi ce fameux nouvel arrêt, cette nouvelle station devant le stade OL. Oui, mais ça, c'est un débranchement. C'est une nouvelle ligne. Ce n'est pas un débranchement, c'est un nouveau service qui part de Dessines et qui va à Vaux-en-Velin-la-Soie. Donc c'est une nouvelle ligne de T3 qui va permettre au niveau de Dessines de plus que doubler les capacités d'accueil. On a compris ça. Alors, parlons maintenant d'une façon générale des déplacements, parce que vous êtes un des spécialistes dans l'agglomération de cela. D'ailleurs, on vous connaît au moins pour les modes de transport doux, puisque vous montrez l'exemple et vous prenez très souvent le vélo. Quelles doivent être les priorités pour vous, pour le prochain mandat en matière de transport en commun? Un réseau différencié entre lignes fortes et lignes de rabattement. La difficulté de notre métropole, c'est qu'elle n'est pas homogène entre des zones denses et des zones peu denses. Et on ne peut pas développer la même offre de transport en commun à l'échelle de la métropole. Donc il convient de différencier les différents pôles de lignes fortes, et notamment les 4 axes nord, sud, est, ouest, où pour l'instant il y a des manques, et d'organiser le réseau de rabattement sur ces lignes fortes. C'est ça les enjeux du Citral pour les années à venir. Alors les lignes fortes, il faut que ça soit du métro ou éventuellement du tram? Absolument, voire du ferré qui ne sont pas forcément de la compétence du Citral, mais qu'il convient d'intégrer dans la réflexion. Le fameux RER à la lyonnaise? Le réseau ferré, en tout cas. Et puis, quand vous parlez de rabattement, là, c'est plus des bus? Oui, on est sur des bus parce que pour rabattre, on parle de courte distance. Dites-moi, Christophe Quignou, la ligne E du métro, telle qu'elle a été annoncée il y a maintenant 6 ans, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, cette ligne E du métro? Et est-ce que, surtout, c'était une priorité? Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres à faire avant? Il n'y a pas qu'une priorité. La priorité, c'est se donner les moyens de se déplacer autrement qu'en voiture dans la ville-centre. C'est ça l'enjeu. Qu'il y ait moins de voitures dans les zones très denses. À partir de là, il faut pouvoir rabattre les différents secteurs de l'agglomération. L'Ouest en fait partie, mais pas seulement. La question va se poser au Sud, en plus avec le déclassement de la M7, enfin de l'ancienne A7 qui est devenue M7,
qui va réduire les capacités de rejoindre Lyon en voiture. Donc il faudra proposer une alternative. Mais c'est vrai aussi pour toute la partie nord, je pense au plateau nord où on a des zones denses. Mais la question qui se pose sur les transports et que l'on ne se pose pas assez aujourd'hui, je trouve, c'est la réalité de continuer à tirer des lignes de plus en plus loin et de ne pas se poser la question de la distance. On ne se pose pas la question de la distance. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut toujours rabattre les gens, quitte à les envoyer de plus en plus loin. Alors que la dynamique urbaine aujourd'hui, le principe même du développement du transport en commun, se base sur le fait qu'on ne se pose pas la question de la limitation de l'étalement urbain. Et tirer des lignes de plus en plus loin en favorisant l'étalement urbain est un contresens par rapport à la logique technique d'une densification et une rationalisation des consommations énergétiques. Alors, vous êtes en train de me dire qu'il faut arrêter de voir cette agglomération, cette métropole lyonnaise de plus en plus éloignée du centre-ville, mais ça signifie qu'on va bétonner de plus en plus au centre-ville et il n'y a plus de place pour les espaces verts. Pas du tout. Ce sont les ratios qui sont importants. C'est-à-dire bétonner en laissant des espaces de respiration. Ce que vous dites, bétonner, on ne peut pas limiter la construction au terme bétonner. On parle d'une densification, c'est-à-dire une rationalisation de la consommation énergétique, une rationalisation des dépenses publiques. Quand une rue profite à 4 maisons ou quand la même rue profite à un immeuble de 40 logements, on comprend bien que la dépense publique n'est pas la même. Donc il convient de trouver le bon niveau. C'est ce que l'on a fait à mes yeux. À mes yeux, on construit jamais plus de 3 étages. Donc c'est acceptable. C'est-à-dire que le ratio entre dépenses publiques et constructibilité permet d'avoir des espaces suffisants de respiration et une vie agréable. Le risque, c'est d'avoir des zones trop denses, où certes il y aura un avantage énergétique, mais par contre la qualité de vie s'en trouvera dégradée, et on voit bien que là, c'est les deux pendants de l'action publique qui sont les attentes actuelles des habitants, à la fois l'environnement et de l'autre côté la tranquillité. Donc tout est une question d'équilibre et de trouver le bon équilibre. Ah ben, je pense qu'on en restera là pour aujourd'hui. On aura compris que vous avez une vision d'ensemble de tous ces problèmes et je pense qu'on en parlera dans les mois qui viennent pendant cette campagne qui s'ouvre. Christophe Quignou, je vous remercie. Merci à vous.